Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de choisir le bon leurre en fonction de la météo, des couleurs et des sonorités. Vous découvrirez comment ces éléments interagissent pour maximiser vos chances de succès lors de vos sorties de pêche. Je partagerai avec vous des conseils pratiques et des astuces que j'ai appris au fil des années. Alors, préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de la pêche et à affiner votre technique. La variété des leurres présents sur le marché font qu'il existe une infinie de combinaisons possibles et disponibles en termes de vibration, de sonorité ou encore de visibilité. Face à nos boîtes de pêche, il n'est alors pas toujours évident de savoir par quelle heure commencer sa sortie. Sans prendre en compte les critères de profondeur de nage ou de vibration, voici quelques règles de base concernant les liens entre météo, couleur et sonorité. Provoquer ou imiter tout d'abord, il est important de comprendre que la sonorité et la couleur de nos leurres ont pour objectif de répondre à deux stratégies distinctes dans la pêche au leurre. Celle d'imiter, au sens premier, une proie et de répondre à une logique d'approche la plus naturelle possible. Et celle de provoquer et de jouer sur l'agressivité des carnassiers. En réalité, ces deux possibilités répondent bien souvent à des états d'activité des prédateurs. Soit ils sont totalement léthargiques ou au contraire en pleine phase d'activité et auquel cas on va jouer sur leur agressivité et les essayer de les provoquer. Ou bien, ils sont dans une phase normale, et dans ce cas davantage opportuniste que chasseur et nous allons alors essayer de leur proposer un leurre naturel. Mais ces possibilités sont aussi très dépendantes des caractéristiques du milieu et des conditions météorologiques. Les facteurs de luminosité et de bruit dans la nature, la visibilité d'un leurre dépendent des conditions du milieu pêche et celles-ci peuvent changer au cours d'une saison, mais aussi de la journée et c'est pourquoi il faut constamment s'adapter. Ainsi, la couleur de l'eau évidemment, mais principalement la hauteur du soleil, l'ombre, la présence d'une couverture nuageuse et le vent vont modifier la luminosité du milieu ambiant. Un jour de grand soleil sans vent dans une eau claire, la luminosité et donc la visibilité de nos leurres seront à leur maximum. Au contraire, si le temps se couvre et que le vent se lève, nos leurres deviendront bien moins visibles. De la même façon, les vagues et le ressac provoquent par le vent créent du bruit et tendent à rendre nos leurres inaudibles. Être visible ou invisible dans ce contexte, l'objectif est alors soit de rendre parfaitement visible notre leurre dans un milieu particulièrement sombre et bruyant ou au contraire de le rendre invisible, ou discret, dans un milieu où le calme règne et où la visibilité est extrêmement importante. Collées aux conditions ambiantes ainsi, même elles demeurent des règles générales et non une vérité, lorsque l'eau est claire, que le ciel est dégagé et que la surface de l'eau est lisse, nous allons privilégier la discrétion et choisir des leurres avec une sonorité discrète, au coloris naturel et avec une touche de transparence. Au contraire, lorsque les conditions de visibilité sont faibles donc avec un ciel charge et du vent qui crée des vagues diffractant la lumière, et à plus forte raison si l'eau est chargée, nous orienterons notre choix vers des leurres au coloris flashy et comportant des billes. Mais parfois l'inverse. Évidemment, comme nous l'avons dit précédemment, ce sont les poissons qui choisissent et parfois ils sont particulièrement déroutants. Ainsi en l'absence de touche, n'hésitez pas à prendre le contre-pied de ces règles et à lancer un gros leurre flashy et bruyant dans une eau lisse et limpide un jour de grand soleil. En conclusion, choisir le bon leurre est essentiel pour optimiser vos sessions de pêche. En tenant compte des conditions météorologiques, des couleurs et des sonorités, vous pouvez augmenter vos chances de succès. N'oubliez pas que chaque élément joue un rôle crucial dans l'attraction des poissons. Expérimentez et adaptez-vous aux différentes situations pour devenir un pêcheur plus avise. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles astuces de pêche.